Vous êtes prêts? Sûrement qu'on est prêt. Bon, on est prêt. Hey, bonsoir Grégoire. Salut, Aslan. Comment allez-vous? Moi, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, mardi, le... 29? 29 décembre, c'est 29 décembre. J'étais vraiment pas sûr. T'allais me dire quelque chose, je t'ai coupé? Non, j'allais dire, si tu me dis vous, au moins, mets un V majuscule. Ah, c'est sûr qu'il est là. OK, parfait. Le V majuscule, il est là. Et puis, vous, oui. Ça, là, ça me donne l'effet d'être 10 ans plus vieux quand quelqu'un me dit vous. J'avoue que j'ai bien de la misère avec ça. Malgré qu'il y en a qui me tutoient, puis ça me tape ses nerfs. Tu sais, un jeune de 15-16 ans là, qui me tutoie, je trouve ça un peu déplacé. Hein? Mais en tout cas, tu sais, finalement, je ne sais pas ce que je veux, finalement. On n'est jamais correct. Oups! On n'est jamais correct. Bon, hey, écoute, la semaine passée, on a enregistré tout un épisode, puis on n'a pas parlé des procès Roson puis Salvaille, puis du non-procès de Lapointe, finalement. Ouais. Fait que, moi, je t'en parle cette semaine. Lapointe, lui, il n'a pas eu de procès. C'est une personnalité publique. Non, il y a eu un procès, mais il a déclaré coupable. Oui, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable, fait qu'il y a une absolution complète, il n'y a pas de dossier criminel, il n'y a rien, il y a fuck all. Ben, c'est... Fait que c'est pas pire. Mais c'est quand même pas pire. Oui, c'est très bon pour M. Lapointe, oui. C'est bon pour lui. C'est très bon pour M. Lapointe. Ouais. Roson, lui, ils ont trouvé quelqu'un pour pouvoir témoigner contre lui. Ça a pris quelqu'un pour qui c'est arrivé il y a 40 ans. Ils ont réussi à faire préparer cette dame-là à la faire témoigner. Fait que ils ont tout fait ça, puis là, ils ont tout fait le témoignage. Puis Roson, il a dit, c'est pas moi, c'est elle. Oui, il a plaidé que c'est elle qui l'avait violé. Fait que lui, il a gagné. Et puis, il a pas il a gagné. En tout cas, il n'a pas été déclaré coupable. C'est comme gagné, ça. Puis l'autre, Salvaille, ben lui, il y a plein de monde qui est allé là pour dire non, c'est vrai que c'est un agresseur. Parce que lui, il disait non, moi, je suis pas le genre de gars à faire ça. Fait que il a ouvert la porte pour que la poursuite amène d'autres personnes pour qu'ils disent non, c'est vrai, il fait ça. Fait que tout le monde était d'accord qu'il faisait ça. Mais le juge a décidé qu'il croyait pas l'autre gars parce qu'il a voulu trop en mettre pour répéter à la galerie. Fait qu'il s'en sort. Ben, il y a toujours... mon Dieu, tout ça... C'est ça, là, j'ai résumé la bébelle, c'est ça qui s'est passé. Ben, résumé, oui. Bon, oui, mais pourquoi que ces choses-là arrivent? Parce que la dame qui a plaidé contre... qui a porté plainte contre M. Roson, elle avait un bon dossier puisque le DPCP a décidé de poursuivre. Et puis, il y a les courageuses aussi qui, elles, ont demandé un recours collectif qui a été refusé, jusqu'en Cour suprême, parce que le juge il leur a pas dit « Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas d'histoire à faire ça ». Ce qu'il leur a dit, puis à ce moment-là, les dames vont devoir faire chacun leur cause séparément, parce qu'il n'y avait pas de point commun qui faisait qu'ils pouvaient avoir un recours collectif, qu'il y avait peut-être matière à poursuite, mais pas un recours collectif. Un recours collectif, il faut que toutes les causes soient semblables ou soient identiques. C'est ça. Pour qu'ils l'acceptent. Mais pourquoi que c'est la grande raison, comment ça se fait que il peut semer le doute raisonnable aussi facilement? Ben, en fait, en gros, ce que ça dit comme message, c'est que si tu as du cash, tu es capable de te payer des avocats qui sont meilleurs que ceux de la poursuite, tu vas t'en sortir. Je pense que plus que ça, parce que le droit, les avocats sont très pointilleux, surtout rendus à ce niveau-là, avec le gros calibre qu'il y avait là comme avocat, là. C'est plus la préparation de la plainte. Parce que la dame a porté plainte, ils ont enregistré la plainte puisqu'elle avait à dire par la police, tranquillement pas vite. Là, après ça, OK, il y a matière à poursuite, on poursuit. Mais en fait, le juge dans l'affaire Roson, il a dit « Roson, ce que tu as dit, ça n'a pas d'allure. » Et puis il a dit à la dame « Oui, je vous crois, mais je suis obligé de l'acquitter sur une question de virgule. » Alors, moi, je me dis que probablement, c'est à la source qu'il faudrait éviter que les virgules comme ça puissent bouger pour aller avec une histoire de doute raisonnable, parce que c'est juste ça, là, c'est une question de virgule. Et la dame a fait son dossier, elle a fait sa plainte, mais ça prend une petite contradiction dans sa plainte, et entre sa plainte et la façon qu'elle témoigne devant le tribunal pour
Le juge est obligé. Le juge, c'est pas lui qui a décidé que il était pas coupable. Oui, c'est lui qui l'a décidé à la fin, mais il l'a décidé en fonction des points de droit, de la jurisprudence, etc. Mais si la plainte qui a été formulée le rapport à la police avait été rédigé autrement, j'allais dire mieux rédigé, mais c'est pas ça l'affaire. Mais rédigé autrement, de telle sorte que quand la dame est arrivée en cour, elle a pas dit la même chose pour mettons, je sais pas, moi c'était un samedi soir à 8h, puis elle est arrivée en cour, puis elle a dit c'est un vendredi soir à 7h. Parce que elle a pas dit deux fois la même chose. Ça fait 40 ans que c'est passé. C'est normal là, qu'il y ait un peu de flou. Mais je pense que la préparation doit se faire en amont du dépôt de la plainte chez la police avant. Que c'est là que ça doit être préparé pour que la cause soit aussi en béton, parce que la défense, eux, ils ont le temps de faire ça, ils ont le temps de jouer avec les virgules. Mais la personne qui va porter plainte, là, qui va à la police de raconter son histoire, ben c'est, tu sais qu'il y a des émotions à appel dans ça, là. Bien sûr. Et dans les émotions, parfois, tu peux dire des choses qui sont vraies, oui, mais qui ont de l'air bizarres un peu. Parce que, écoute, c'est une question d'émotions, des émotions pures et puis intenses, là. Ben oui. Alors, c'est normal qu'il y ait des choses qui peuvent être dites de façon un peu aléatoire, tu sais. Parfait. Qui permettent l'interprétation, qui permettent de changer une virgule de place, puis ouais, c'est pas ça que vous aviez dit, madame. Ben, je pense que... moi, je dis ça comme ça, je suis peut-être complètement dans le champ, là, mais les associations contre la violence faite aux femmes, à tout le monde, là, surtout les violences sexuelles comme ça, il devrait y avoir une association qui prépare les gens pour faire leur plainte à la police pour que les causes soient mieux présentées devant le tribunal, pour pas que... Parce que Roson s'en est sorti qu'une virgule, là. Il s'en est sorti avec un commentaire flou un peu de la madame, ça date de 40 ans, c'est normal qu'il y ait un peu de... Mais lui, non, c'est elle. Puis lui, il a ajusté ses souvenirs, là. Ils ont eu le temps de préparer le scénario puis ajuster son souvenir. Ben oui. Elle, là, c'est dans les émotions. Lui, il n'est pas dans les émotions pantoute. Okay. Il y a des avocats chèrement payés pour enlever toute forme d'émotion puis enlever toute virgule mal placée. Ah ouais. En fait, c'est un scénario qu'ils ont le temps de monter. La dame qui a porté plainte, tu sais, c'est dans les émotions pures. Elle est dans la vérité, dans des choses intenses. Puis c'est tout à fait normal, là. C'est pas... fait que je pense que c'est là que ça achoppe, là. Mais si tu prends le même scénario... Parce qu'il y a beaucoup de condamnations. C'est juste les plus célèbres qui ont les moyens de se payer des avocats. Ben c'est ça, je te dis. Qui s'en tirent allègrement comme ça, mais c'est pas les seuls. Mais pour que ces gens connus-là ne puissent pas s'en sortir, ben ça prend une préparation plus grande parce qu'ils ont les moyens de se payer un show de jaquette, là. Ben c'est ça que je te disais à la base. C'est ça que je te disais à la base. Si tu as les moyens d'avoir des avocats, là, puis tu es capable de les payer, là, puis tu as ramassé une bonne fortune, là, puis pour te sortir de la merde pour être dossier criminel, tu veux passer tout ton cash là-dedans ou une partie de ton cash là-dedans, là, ben tu le fais puis tu seras jamais déclaré coupable. Non, mais... Puis le commun des mortels, là, qui est une merde quand même parce qu'il fait des agressions sexuelles, là, puis que lui, il n'a pas les moyens de se payer ses avocats-là, mais lui, il va avoir la punition laquelle il mérite. Il n'y en aura pas de problème de virgule mal placée puis de mauvais rapport à la police, là. Il va arriver au poste de police, il va manger une hostie de volée, puis je sais pas si c'est... Non, je pense pas. C'était une autre époque, ça. Mais... Ceci étant dit... à moins qu'il vole la femme du policier qui prend plainte. Là, il y a des chances d'en avoir une bonne. Peut-être. mais sérieusement, c'est ce que ça dit, ça dit que si tu as des moyens, tu as des avocats, puis tu es capable d'avoir des meilleurs avocats que ceux de la poursuite, parce que aussi de la poursuite peut jouer ces mêmes virgules-là. Tu sais? Fait que, ben, j'imagine. Oui, ils peuvent jouer avec si eux aussi, ils ont le temps de préparer le scénario, qu'ils sont pas arrivés avec la plainte qui a été faite à la police avant que eux mettent le doigt dans le dossier. S'ils peuvent, c'est ça mon point. C'est que s'il y avait une association de gens qui sont férus de droit, qui s'y connaissent, puis qui savent où ça peut achopper, pas parce que c'est pas une question de manipuler la vérité, c'est une question de que la vérité soit en harmonie, en phase avec le système de justice. Parce que le système de justice a sa propre façon de faire, que la vérité, parfois, elle mange une petite claque sur la gueule. Ben oui.
Mais pas parce que le droit est mal fait, non. C'est pas parce que les avocats font pas bien leur travail, non. C'est parce que surtout la jurisprudence est de telle sorte que vraiment, là, faut que ce soit la virgule, là, faut qu'elle soit toute bien placée, sans exception. Ouais. Sinon, pouf, il y en a. Non, tu tombes dans le crack du divan, puis le doute devient le doute raisonnable. Ouais, mais la jurisprudence peut évoluer aussi. Puis le doute raisonnable, c'est sûr que ça marche de deux bords, là. La fille a dit, moi, c'est ça qui est arrivé. Puis le gars dit non, c'est elle qui m'a fait ça. En tout cas, c'est ça qu'il a eu à plaider, Roson, là. C'est ça qui a semé le doute. Fait que la recette est là. Fait que si jamais t'agresses un gars agresse une femme ou un gars agresse un gars, comme dans le cas de Salvaille, ben t'as juste à dire non, prends le scénario puis vais-le de base, c'est ça qui est arrivé. Ah oui. C'est ça qu'il a fait puis il a gagné. En tout cas, c'est assez pathétique. Moi, quand c'est arrivé, là, quand Roson, là, il a été reconnu qui a été acquitté, j'ai fait un post sur Facebook, je l'ai enlevé, mais j'ai fait un post un peu peut-être sur l'impulsion du moment là, en disant mesdames, continuez à dénoncer partout ce que vous pouvez vous faire entendre. Parce qu'on disait au monde, dénoncez pas sur les médias sociaux. Ça donne rien de dénoncer sur les médias sociaux. Faut aller vers la police, faut faire des plaintes, c'est ci, puis c'est ça. Sur je sais pas combien de femmes que Roson a agressées, sur je sais pas combien de gars que Salvaille a agressé. Ils en ont tenu un dans chaque pour pouvoir faire pour avoir un bon témoin, pour pouvoir faire une bonne poursuite, puis tout. Puis les deux ont perdu. T'imagines-tu? Hey, il y en avait une panoplie à choisir entre, là. Fait que ils ont choisi les meilleurs, puis ils ont réussi à perdre pareil. Tu comprends-tu? Oui, mais c'est ça, je te dis, c'est dans la préparation de la cause. Non, ça, je comprends ça, mais ce que je dis, c'est de la merde pareil, parce que de toute évidence, on le sait que c'est vrai, c'est impossible qu'il y ait 40, 50, 70 femmes qui disent que le gars, c'est un agresseur, puis que c'est pas vrai. Oui, c'est impossible. C'est possible avec en moins d'une conspiration incroyable. Sa réputation est finie. Là. Il n'y a plus de réputation. C'était pas la première fois qu'il se faisait poursuivre pour des agressions. Non. Il s'était fait pogner bel oeil, je pense. Oui, il s'était fait pogner déjà. L'édifice qui appartient à Manoir Campbell. Yvon Deschamps. Là. Puis Manoir Campbell. Puis il n'y a pas une affaire aussi en Thaïlande. Là. En tout cas, il y a une autre bébelle. Puis en tout cas, je suis pas sûr si c'est lui. Tout ça pour te dire que c'était pas la première fois qu'il se faisait pogner, puis il s'enterre, puis sa réputation, bof. On s'en fout aussi, il a continué à faire le business, on a acheté des billets pour aller voir les spectacles de juste oui, mais là, il n'y a plus personne qui veut dealer avec, là. Non, là, il n'y a plus personne qui veut dealer avec. En tout cas, officiellement. Il a sûrement vendu à business puis ramassé le cash pareil. Publiquement. Puis l'autre chose, Salvaille, là, la même affaire, là, le vendredi soir, là, il y avait des photos sur les médias sociaux de son chum qui montrait des bouteilles de champagne vides, là, qui disait « Yeah, c'est une belle soirée pour nous autres », tu sais. Il se vantait quasiment en ligne d'avoir gagné à Bebel. Tout ça pour dire que j'ai mis un post sur Facebook, puis je disais mesdames, continuez à dénoncer sur les médias sociaux et partout ce que vous pouvez vous faire entendre. On vous dit, parce que je disais, on vous dit de faire confiance à la justice. À vous de voir, tu sais. Mais je l'ai enlevé mon post parce que je me disais, non, c'était sur le coup de l'impulsion du moment, sur le coup de l'émotion. Après ça, je me suis dit, c'est pas une bonne idée parce que oui, il faut que les femmes continuent à faire des plaintes à la police. Absolument. Là. Absolument. Puis les dénonciations sur les médias sociaux, moi, j'ai rien contre. Le seul problème, et le gros du problème, c'est la diffamation, là. Tu sais, c'est quand ça vient que c'est pas vrai, tu sais. Puis à un moment donné, je me disais, mais après ça, je me disais, oui, allez-y, dénoncez, mesdames. Si il y a diffamation, ben ça sera la responsabilité de la personne qui est diffamée, qui subit la diffamation. Merci, m'aider, chercher les mots, puis que lui pourrait dire, ben moi je vais porter plainte à la police pour diffamation. Puis il y en a qui l'ont fait. Il y a Dan Bigra qui l'a fait, je pense, qui a dit à la personne si c'est non, lui Dan Bigra, je pense qu'il avait dit j'ai agressé du monde. Il dit moi c'est clair que j'ai jamais fait ça. Porte une plainte à la police. Puis je pense que Blanchette avait demandé. Pierre-Yves Blanchette, lui aussi, c'est arrivé. Oui. Puis lui, il avait dit retirez ça parce que je vais vous poursuivre pour diffamation, puis ça a été retiré. Tu sais, en tout cas, si je me trompe pas, c'est des histoires du genre. Mais
effectivement que le danger, c'est les fausses accusations. C'est ça qui arrive avec les... Par contre, il y en a combien là-dedans que c'était quand même vrai, puis qui sont virés de bord, puis qui ont dit « Ouais, c'est vrai », tu sais. Puis il y a des choses qui ont peut-être pris trop d'ampleur aussi. C'était pas nécessairement des agressions sexuelles, mais c'était des choses qui étaient déplacées, qui sont arrivées, puis qui ont mis des carrières, puis de la vie de certaines personnes, là, Kevin Parent, je pense, qui s'était fait poigner. Il y a chose la jeune femme là, Marie-Pierre Morin, tu sais, oui, c'était des agressions, ça c'est clair, peu importe comment elles étaient faites, c'était des agressions. En tout cas, un manque de classe à tout le moins. À tout le moins. Fait que il y en a qui ont mis leur carrière en veilleuse, il y en a d'autres qui les ont quasiment pas quasiment, il y en a qui les ont scrappé leur carrière, qui en ont plus. Ben, c'est pas eux autres mêmes qui l'ont scrappé, ça sont fait scraper, on parle de l'humoriste, le jeune, là. Ouais, mais ça l'ont fait scraper, c'est à cause de son attitude. Oui. Ben ouais, tu sais. C'est pas lui-même qui a décidé de scraper sa carrière, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut faire affaire avec. Ben oui, ça c'est clair, tu sais, puis à un moment donné, lui aussi, là, tu sais, le monde, la première affaire je pense qu'il a dit quand ça a passé, non, c'est pas vrai. Écoute, il y avait plein de monde il a fait une enquête, le journal Le Devoir, puis il avait trouvé plein de monde qui corroborait ces dires-là, pour qui c'est arrivé, puis je pense qu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a peut-être pas eu de poursuite pour lui encore, je sais pas s'il va en avoir, mais à tout le moins, sa carrière est scrappée. Puis, tu sais, à un moment donné, il avait dit ouais, mais ça fait pas tellement longtemps que je fais ça. C'est arrivé, tu sais, ça m'a monté à la tête, là, ma popularité, je sais pas trop quoi. Puis il y a des jeunes femmes qui ont déclaré que c'était à partir de l'école secondaire qu'ils faisaient ça. Fait que, tu sais, il y en a qui disaient que c'était quand ou d'autres personnes qui disaient, quand il était chaud, il était sur le party un peu, il devenait désagréable puis agressif, tu sais, ou agressant, si je devrais dire. Puis ça a l'air qu'il est de même depuis qu'il est jeune. Fait que, voilà. C'est ça. Mais. J'ose pas trop parler là-dessus. Non, mais je sais pas non plus. Sur ce cas-là en particulier. Non, mais je l'ai lu. C'était écrit aussi, là, dans les trucs, là, tu sais, par rapport moi, ce que j'ai lu l'accusation. Les gens qui ont posté une forme d'accusation. T'as passé dans le journal Le Devoir, ça. Et puis, j'ai lu ses réponses, parce qu'il y a eu 2 réponses consécutives. Ouais. Une le lendemain qui disait, ben ça, c'est quand j'étais jeune que c'est arrivé, ça fait trop longtemps. C'est ça. Puis, après ça, puis il disait, je sais pas si, tu sais, grosso modo, il disait, ben voyons donc, c'est pas si grave que ça, là. Grosso modo, c'est ça qu'il disait le lendemain. Et puis, 2 jours après, c'était une autre chanson. Ouais. Puis après ça, il a disparu. Tout a disparu. Voilà. Puis, en tout cas, ça pour dire que qu'il y a de la place pour que le système juridique s'améliore. Je pensais qu'il s'était amélioré, moi, parce qu'on disait à un moment donné qui avait changé un peu les règles pour que tu n'avais pas besoin d'avoir un témoin. Là. Avant, ça prenait un témoin. Il n'y a jamais de témoin d'une agression sexuelle. Fait que c'est pas clair. C'est pas facile. C'est clair que tu ne seras jamais poigné. Trouve-moi un témoin. Il n'y a personne qui va faire une agression sexuelle devant quelqu'un d'autre. Ben non. Il te fait un guet-apens, il t'attire d'une place, puis là, il fait semblant qu'il est bien fin, puis là, il t'agresse. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas un sacré témoin qui est là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ce bout-là, ils l'ont fait sauter. Mais après ça, ben là, ils ont découvert le truc. Pour moi, c'est toi. Tu sais, fait que pas moi qui ai fait ça, c'est elle. Mais c'est ça. Fait que faut que l'approche change et puis il faut que la loi soit un peu plus restrictive quant aux doutes raisonnables, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Et puis peut-être mieux préparer la prise des plaintes, là, je sais pas comment on peut faire. Je pense que c'est là que le doute raisonnable peut avoir bien des problèmes. C'est dans la préparation, quand tu vas faire ta plainte à la police, que le libellé de ta plainte soit identique à à tout ce que tu vas dire quand tu vas arriver en cours. Ouais, pas que l'avocat de la défense te fasse dire, parce que c'est ça leur jeu, là. La personne est très émotive, puis il la pousse dans ses derniers retranchements émotifs pour qu'elle finisse par dire des choses qui soient différentes de ce qu'elle a dit avant. Ouais. Pouf, doute raisonnable, c'est probablement ça qui est arrivé. Ça, le juge doit le prendre en considération. Mais non, il devrait maintenant le prendre. Il devrait, mais lui, il va prendre ce qu'il entend. Puis tu sais, la plainte à la police, là, tu sais, qu'elle soit bien rédigée, puis bien inscrite, puis toute bien faite, là. Puis si on dit, ben oui, c'est sûr, elle a menti à la police. Fait que si la personne qui a porté plainte, la plainte est toute bien écrite, elle est toute bien faite, mais là, tu dis, c'est-tu vrai ce qu'elle a dit à la police? Oui, mais il faut que ce soit la vérité, effectivement. Ben oui, c'est ça. Bien là, encore là, tout tant de notions de doute raisonnable, là. Puis je pense que notre système de justice est fait en disant qu'on est à la base... et on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Fait qu'il va y avoir un maudit
maudite grosse job à faire pour trouver l'équilibre dans ça, là, entre le doute raisonnable puis la façon de t'en sortir en criant ben c'est ça, le doute raisonnable. Mais non, c'est pas vrai. En tout cas, qu'importe. Tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le système. Ben, il y a quelque chose qui marche pas certain parce que dans la cause de Roson puis dans la cause de Salvaille, les juges ont tous les deux dit la même chose. C'est l'état du droit actuel qui les a forcés à acquitter les défendeurs parce que les deux juges ont dit que je crois pas un mot de ce que vous dites aux défenseurs. Ouais. Mais je suis obligé parce que la dame elle a changé une date ou une heure ou whatever là, entre sa déposition et son témoignage à la cour. Il y avait une petite différence. Donc, à cause de ça, je suis obligé de la quitter, même si je sais que madame avait, je crois complètement ce que madame dit et je ne crois pas un mot du défendeur, mais je suis obligé de la quitter pareil. C'est ça qu'elle a dit, le juge. Ouais. Non, c'est ça. Dans la cause Roson. Fait que là, le message, c'est que si tu as fait une agression sexuelle, puis tu as du cash, mais va voir l'avocat de Roson ou l'avocat de Salvaille, là, veut dire à quelque part, sors ton cash, puis fais-toi-en pas, là, prépare ton champagne, puis tu vas être correct. Mais c'est ça qu'il a fait Salvaille. Ça me lève le cœur, mais c'est ça pareil, effectivement. C'est ça qu'il a fait. Mais d'un autre côté, si on va trop loin dans l'autre direction, la ligne elle est mince entre les fausses accusations et puis le doute raisonnable, là, entre les deux, là, c'est où est-ce qu'on va arrêter? Parce que là, OK, ils ont bénéficié du doute, mais si d'un autre côté, le défendeur ne peut plus bénéficier du doute, éventuellement, ben on va se ramasser avec des fausses accusations. J'ai vu des cas là, d'un professeur que les petites filles ont passé devant son local d'enseignement, puis il était en train de fouiller dans quelque chose en dessous de son bureau. Les petites filles ont dit il est en train de se masturber, le gars. Je suis certain qu'il est en train de se masturber. Ils l'ont pas vu. Personne ne l'a vu. Et ils l'ont accusé. Il a été accusé à tort, il a été innocenté, mais ce gars-là, il peut pas enseigner nulle part. Non, sa carrière est finie. C'est ça. Ça, c'est de la diffamation. Puis à quelque part... Là, la diffamation, mais ça a été fomenté par l'école où est-ce qu'il était, les petites filles, là. C'est normal, les petites filles, un enfant, pas des petites filles en particulier, mais un enfant, là, des fois, ils voient quelque chose, puis ils s'imaginent une chose qui a rien à voir avec ce qu'ils ont vu, mais pour eux, c'est leur imaginaire, c'est ça que ça veut dire. C'est leur vérité, ça devient leur vérité, c'est ça qui clame. Ouais, mais il y a en masse des adultes aussi qui sont là, le point des enfants, là. Oui, mais moi, je te parle à cause du professeur. Je comprends. Il s'est fait avoir à cause de ça. Puis là, la direction de l'école l'a suspendu. Avant même de l'entendre, ils l'ont suspendu. Puis là, il a fini par prouver que c'est les filles, des petites filles, quand ils ont fait l'enquête comme il faut, ils se sont rendus compte que, c'était probablement pas ça, puis de toute façon, ils n'ont pas été témoins de rien. Ah, puis il y a des cas pires que ça, là, qu'il y a des choses que les petites filles ou les petits gars avaient même pas vu, puis avaient même pas subi, là, puis qui ont fait à croire qu'il est arrivé des trucs, là. Ça, c'est pas une diffamation, là. Oui, il y en a eu des cas comme ça. Il y en a eu des cas comme ça aussi. Il y a des adultes sûrement aussi, là, c'est ça. Les deux sexes, ils ont fait ça. Exactement. Mais là, si on parle de notre système de justice québécois. Si ça avait été le machin Weinstein, là, l'Américain, lui, là. il s'est fait condamner. Ah ouais, mais aux États-Unis, lui. Lui, il est en prison là, pour une centaine d'années. Là. Fait que lui, c'est sûr qu'il va mourir là. Hein? Il va porter sa cause en appel, mais il va mourir là, avant de sortir, là, avant que ça soit porté en appel, je ne sais pas trop, à la Cour suprême. En tout cas, il me semble qu'il va aller plus loin, là, mais lui, il est fini. Là. Mais si c'est lui qui s'était fait juger ici, là, puis même s'il y avait eu comme je sais pas combien de dames là, qui avaient passé dans le New York Times puis dans les magazines pour dire ils sont mis ensemble, hein, puis ils l'ont stoulé, puis ont compté leurs histoires dans les journaux, dans les médias. Puis lui, il a eu un procès, puis il est en dedans pour le restant de ses jours. Ouais. Si son procès avait lieu ici, ce gars-là serait éclairé. Ce gars-là aurait été éclairé, je suis certain, moi. Je suis sûr que lui, avec tous les avocats qu'il aurait eu, il aurait pas pu prendre toutes ces femmes-là puis les faire témoigner. Il aurait fallu qu'il en choisisse une ou deux, là, qui était la plus crédible dans la gang, là. Puis là, il l'a ramené là, puis il aurait pogné l'avocat de Roson, puis il aurait dit « c'est elle. » Fait qu'il aurait dit « moi, il m'a fait ça, moi, c'est elle qui m'a fait ça. » Fait que juste une, puis lui, éclairé. Aux États-Unis, les gars sont en train de le pendre, là.
Tu sais, le système, là, je dis pas que notre système de justice n'est pas bon, ou que le leur est meilleur, ou qu'importe, amenons-le comme on veut. Mais je suis certain qu'aux États-Unis, il y a plus de condamnés innocents qu'il y en a au Canada. C'est peut-être ça qui est le problème. Oui. C'est peut-être là c'est ça. Parce que t'entends souvent des histoires d'horreur aux États-Unis, que le gars, ça fait 37 ans, whoop, l'ADN. Puis il avait dit que c'était des enquêtes bâclées par les policiers, puis il avait framé toute la cause au complet juste pour avoir un bon dossier de solution de cause. C'est sûr. Bon, ça arrive ça dessus, par exemple. Oui, malheureusement, parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est toujours celui... En tout cas, c'est un vedettariat quelque part à un moment donné. Hein. Voilà. Mais whatever. Et voilà. Tout ça pour dire que oui, c'est très décevant. Mais c'est quoi la solution? Je ne le sais pas. Mais la seule chose que je vois pour l'instant, c'est que la préparation quand tu fais le dépôt de ta plainte à la police, c'est de bien la préparer, en dehors des émotions, de voir un avocat avant, pas après. Pas après avoir fait la plainte que le DPCP... parce qu'aux États-Unis, ils préparent leur cause, hein, puis ils préparent le témoin, les DPCP, là, les procureurs, là, ils procurent plus qu'ici, là. Il y a Thorne. Il y a Thorne solide, des attorneys. Mais non, le système n'est pas pareil. Je sais pas si on peut le comparer vraiment. Là. En tout cas, j'espère qu'on va apprendre de ça, oui. J'allais dire de nos erreurs, des expériences. Tantôt, je parlais de la jurisprudence. Tu sais, la jurisprudence, là, elle peut changer. Là. Tu sais, à un moment donné, ça prend des causes pour la faire changer. Oui, mais c'est pas celle-là. Puis quand tu arrives dans un cas, là, tu sais, dans les deux cas, on a dit on te croit pas, Salvaille, on te croit pas, Roson. Mais si il dit on te croit pas, là, ça, là, c'est pas passible de quelque chose, ça, de mentir en cours, là. Comment qu'on appelle ça, là? Mais faut que tu le prouves qu'il a menti? Mais il dit, je te crois pas. Ah oui, mais il dit, c'est pas plausible. Il dit pas que vous avez menti. Il n'y a pas un juge qui a dit ça, là. Je le crois pas, par exemple. Il a dit, vos histoires sont un peu farfelues. C'est une façon. C'est dans le libellé, disons qu'ils sont pas mis pieds d'un plat. Ils ont jamais dit qu'il a menti, puis il a jamais dit... je te crois pas. Ouais. Mais. Parjure, le mot que je cherchais. Non, c'est pas. Mais il faudrait qu'il le prouve. Qu'il y a parjure. Si la dame ne peut pas prouver qu'il y a eu agression, tu ne prouveras pas qu'il y a un parjure sortant. Peu importe la façon que tu vas t'y prendre. À moins de. Faudrait qu'il y ait. L'autre solution, c'est le sérum de vérité. Ben oui, le sérum de vérité. Ça existe-tu vraiment, ça? J'ai aucune idée. Puis le polygraphe, puis non, le polygraphe, c'est pas reconnu comme une preuve hors de tout doute. Bon. Ça donne une indication dans une enquête de police, peut-être, là, mais je sais qu'aux États-Unis, le polygraphe n'est plus reconnu. Je pense qu'au Canada, il l'est pas non plus. Mais le sérum de vérité, je suis pas sûr que ça marche parce qu'il y en a qui se comptent tellement des histoires qui écroient le moment donné. Là. C'est vrai, il y a des gens qui sont bien mythomanes. Non, mais des fois, on peut se créer des souvenirs, hein, puis oui, ça crée des souvenirs. Sans être mythomane, on peut se créer des souvenirs. Quelque chose qui s'est passé d'une certaine façon, pour différentes raisons, le temps, des chocs, des sortes de raisons, là, tu peux te créer un souvenir puis y croire. Là. C'est comme si c'était vrai. Là. Oui, c'est un real. C'est réel. C'est tout à fait réel. Mais le sérum de vérité, là, après 40 ans, là. Ben, c'est ça l'affaire. La personne peut s'en avoir créé. Mais là, des après ça, il y a les autres bords, dames, là, celles qui voulaient faire un recours collectif, mais le juge leur a dit vous avez des causes indépendantes, individuelles, mais en recours collectif, je peux pas le prendre. Penses-tu qu'ils vont aller s'accoter là-dessus, eux autres là? Il vient d'être acquitté avec celle qui représentait la meilleure. Mais elle est poursuite au civil, t'es pas au criminel, je pense. Le recours collectif? Il me semble que c'est au civil. Je sais pas. Ouais, c'est pour avoir du cash. Mais le criminel, toi, tu peux pas poursuivre quelqu'un au criminel. Tu peux le poursuivre au civil pour avoir des compensations financières. Des compensations financières. C'est l'État qui peut te poursuivre, hein, au criminel. Je vois, il y a juste l'État qui peut poursuivre le criminel. C'est le DPCP qui décide s'il y a une cause ou pas. Oui, fait que voilà, on a fait une demi-heure de temps sur le cas des... Mais je pense que c'est important, par exemple, parce que vraiment, là... mais il faut se conscientiser sur l'attitude des gens qui sont autour de nous. Tu sais, s'il était un mononcle, là, tu sais, les mononcles déplacés, là, faudrait peut-être prendre le temps de poliment les remettre à leur place, tu sais, les inciter fortement à bien se conduire ou ne plus les inviter. Le mononcle déplacé, là, puis l'entraîneur de ski, puis le coach de hockey, puis le religieux...
Tu penses-tu qu'ils s'organisent pour qu'on le sache, pour qu'on le voie? Mais il y en a que c'est des jokes plates de mon oncle d'un party là, qui pogne une boule en passant. Ah non, mais ça c'est arriéré. Ça, c'est vraiment arriéré. Mais il y a des gens qui riaient de ça, là. Oui, qui riaient de ça, mais plus maintenant. Ça, je pense pas que ça passerait. Par contre, l'agresseur, là, maintenant, là, lui qui est le mononcle, là, ou le père, le parent qui va agresser l'enfant, parce que c'est d'un grand pourcentage là, de cas que les agressions sexuelles se font entre membres de la famille. Hein. C'est vraiment par des proches, par des gens de confiance. Là. Des proches, des gens de confiance. Des gens de confiance. Puis qui culpabilisent l'enfant ou la personne qui agresse, puis qu'ils font comprendre que c'est eux autres le problème. Hein. C'est à cause de toi que je fais ça, c'est de ta faute. Puis si t'en parles, ben c'est toi qui vas être la poffine, puis tu vas faire de la peine à X, puis à l'autre, puis tu sais. Fait que puis ça, que ça soit autant dans la famille que les prêtres. Les prêtres, eux autres, là, tu penses-tu qu'ils se promènent à pogner le cul des petits gars pendant la messe, là? Ben non. Mais non, c'est sûr. Fait que comment tu fais pour le remettre à sa place, lui? Tu le sais pas, tu le vois même pas. Fait que, tu sais, à quelque part, là, à un moment donné, là, tout ce beau monde-là, tu peux pas les remettre à leur place parce que tu le sais même pas qu'ils font ça. Ben, pour la plupart, effectivement, mais il y a encore des comportements. Regarde, celui de l'humoriste qu'on parlait tantôt, là. D'accord. Lui, il s'était vu, là, tout le monde, il y avait plein de monde autour de lui qui l'ont vu agir de même, puis personne n'a jamais rien dit. Ah, je sais bien. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. C'est exactement. T'as bien raison. Puis la chose aussi, ça le vaille, là. Salvaille, c'était connu. Puis il y en a qui... J'ai lu quelque chose dans la presse la semaine passée que la personne, elle n'a pas donné son nom, là, mais elle a dit, moi ça m'est arrivé. Puis il y a eu des agressions, puis je me souviens pas du détail, mais puis que le lendemain, il travaillait encore avec. Mais là, la Salvaille, il faisait la vie dure, là. Fait que lui, il peut pas rien dire parce qu'il y avait pas de témoin, puis qu'il n'avait pas été plus loin, mais qu'il s'était essayé dessus. Puis là, il pouvait même pas en parler parce qu'encore une fois, il n'y a pas de témoin. Puis demander t'as la honte aussi. Mais il y a le problème que lui avait le pouvoir aussi. Lui, il avait le pouvoir, effectivement. Fait que si c'était pas ça, il perdait sa job. Puis il y a aussi tout le fait que dans le monde gay, là, ben il y a des choses là-dedans qui expliquaient que c'était pas vu de la même façon que ça avait été une agression hétérosexuelle, là. Parce que là-dedans, il y avait des affaires qui passaient, qui disaient, là. Qui disait ça? C'est le gars qui avait été agressé, là, ça a passé agressé, pour lequel Salvaille avait fait des avances inadéquates, là. OK. Fait que, tu sais, parce que dans le monde gay, ben, il y a ce genre d'affaires-là, mais ça arrive. Tu sais, qu'il y en a qui font des avances déplacées. Fait que, il semblait dire quelque chose du genre, là, par rapport à ça. Tu sais, que c'était pas la même perception que si ça avait été un mononcle cochon, là. Fait que, oui, c'est vrai. C'est vrai dans une certaine mesure. Fait qu'il semblait dire ça, puis en même temps, puis il n'a jamais porté plainte, tu sais, c'est ça, il aurait peut-être perdu ce job, mais en plus de ça, en plus d'avoir refusé les avances, en plus d'avoir suivi ces avances déplacées-là, ben l'autre, après ça, il a fait la vie dure sa job. Ah oui? Ah ouais. Fait oui, parce qu'il avait le pouvoir, puis il avait refusé. C'est un peu, toi. M'a clairé, m'a m'arrangé que tu calisses ton camp pour en avoir un autre qui, lui, va peut-être me dire oui. Je vais l'agresser aussi, puis il va me dire oui, peut-être. Là. Ben, il l'a gardé parce qu'il faisait une bonne job, le gars, je pense. Ouais, il devait être bon tabarnak. C'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que... Oh, pardon, j'ai sacré. Tout ça pour dire que c'est ça. Fait que on n'est pas au bout de nos peines, puis encore une fois, si vous avez subi des agressions, vous êtes victime d'agressions, ben il faut le dire. Peu importe qui c'est, comment c'est, il faut le dire. Naturellement, ben idéalement, c'est ça, c'est de faire une plainte à la police, mais encore là, ça te tente-tu de faire ça? Fait que, tu sais, les personnes, c'est ça les agresseurs aussi, sur lesquels ils doivent miser, de dire, les gens iront pas faire des plaintes, ils ont ben trop honte, ils savent qu'ils vont perdre en justice. Moi, je suis sûr de ça, là. Un agresseur, là, c'est tordu, ça. Dans sa tête, lui, là, il fait ça, là, puis peut-être probablement qu'il sait qu'il fait pas une bonne affaire, là, mais il doit être assez brillant aussi pour savoir comment les conséquences qu'il pourrait avoir ou surtout ne pas avoir, tu sais. Parce que combien il y a de causes même qui sont gagnées, là. Là, la plupart, là, les poursuites que dans ce genre-là, j'imagine que la plupart y les perdent, là. Des cas de viol puis des cas d'agression sexuelle. Ah, puis le viol, ils vont dire, va à la police chercher un petit kit d'ADN, puis de preuves, là. Et
Toi, tu viens de te faire, pas à la police, mais à l'hôpital, je sais pas trop, là. Ouais, mais tu sais, ça va avec la police aussi, là. Bon, ça va être avec la police, tu sais. Mais oui, c'est la première fois que tu penses à faire ça. J'ai eu une agression sexuelle, je me suis fait violer par mon oncle, je vais aller courir à dire à ma mère, elle va dire, ben non, voyons, donc t'exagères, là. Ou ferme ta gueule pour pas détruire la famille. Ou ferme ta gueule pour pas détruire la famille. Ça, c'est des histoires qui datent. J'espère que ça arrive pas aujourd'hui. Ça arrive encore. Ça arrive encore. Fait que t'entends des histoires de même. Fait que là, t'es-tu porté, toi, à aller vouloir faire une plainte à la police ou aller à l'hôpital pour porter plainte puis tu sais chercher les prélèvements requis. J'imagine, par exemple, dans ces cas-là où que les prélèvements sont là, que les preuves sont assez grandes. Oui. Surtout chez des mineurs, là, tu sais, là, ça règle le problème. Mais même à ça, même si tu as la preuve sur un adulte, sur un majeur, ils vont aller en cours, ils vont dire viol, mais ils vont dire pas violer, c'est elle qui voulait. Ouais, c'est elle qui l'a demandé. Arrête. Elle ou lui, là. C'est comme pathétique. Je sais pas comment on va pouvoir s'en sortir de ces affaires-là. Comme, je sais pas. Le sérum de vérité ne marchera pas. Il y a tout le temps le doute raisonnable. C'est important qu'il soit là aussi, mais j'ai tellement l'impression qu'il y a plein d'affaires qui passent dans le beurre. Oh my God. Non, j'allais embarquer sur une autre piste toujours dans cette histoire-là, là, mais il y a une question de culture dans ça aussi. Il y a des gens qui sont élevés dans ça, dans cette mentalité-là. J'ai vu passer un fait divers, mais vraiment triste à mourir, des enfants de maternelle. Il y avait un enfant qui organisait avec des autres petits-enfants de la maternelle, il organisait des orgies sexuelles. Les enfants à cet âge-là, 5-6 ans, ils ne sont pas sexués pantoute, mais ils reproduisaient ce qu'ils avaient probablement vu chez eux. Aïe, aïe. Ils organisaient des orgies avec les petits-enfants, puis c'est maintenant les moniteurs s'en sont rendus compte pendant le dodo, je me souviens pas, là. Mais c'est absolument aberrant, là. Ouais. C'est qu'un enfant de 5 ans pense à faire ça, il faut que ça lui soit montré. C'est sûr. Ça fait pas partie de ses instincts, ça fait pas partie de sa vie, mais pas du tout, à moins qu'on le lui montre. Ouais. Ça, c'est comme le racisme. Les enfants sont pas racistes. Il faut que tu lui enseignes, il faut que tu le forces à devenir raciste pour qu'il soit. Exact. On va toujours être craintif quand on rencontre quelque chose qui nous est pas habitué, à laquelle on n'est pas habitué. Mais c'est ça, il faut que ça soit montré. Ça. Oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Ça, des comportements comme ça, ben c'est acquis quelque part à m'amener en cours de route. Oui, mais il y a des choses, par exemple, je pense, qui sont génétiques. Là. Je pense que oui, il y a des choses qui sont apprises en cours de route, là, mais tu sais, quand tu parles ça doit être dans l'ADN de certaines personnes, le racisme aussi. Là. Il y a des places, le racisme est tellement profond là, ou fort. Là. Quand tu parles des États-Unis, là, oui, mais ils naissent comme ça, ils naissent dans le racisme. Ouais, c'est montré avant qu'ils commencent à l'école. Non. Les adultes font ça probablement pour être sûrs qu'ils ne soient pas chum avec des gens qui n'ont pas la même couleur qu'eux autres. Ah ouais. Ça, c'est de la bassesse, c'est le niveau intellectuel plancher. Là. Ouais, mais je suis pas sûr. Des fois, il y a du bon qui doit être brillant qui doit être là-dedans aussi. Là. Écoute. Ben oui, malheureusement, il y a des gens brillants qui sont racistes. Exact. Ce qu'on a vu... l'unijambiste, là, Mayou. Ouais, mais lui... Qui disait que c'était absolument aberrant. Lui, il s'appuyait sur des dossiers, des trucs universitaires, pis tout. Même si c'était vrai, tu peux pas le dire. Non, mais c'est pas vrai, d'abord. Probablement c'est simpliste comme raisonnement. Tu te souviens son raisonnement qui disait que c'est parce que les Noirs étaient moins intelligents, parce que c'était des esclaves qui étaient venus ici, puis forcément, qui sont moins intelligents, puis nanana. Ça n'a rien à voir, là. L'intelligence, ça n'a pas de couleur, pas de... Pauvre gars. Puis ce gars-là, il y a un micro encore. Hein? Oui, il fait de la radio, peut-être. Mais je pense qu'il a perdu son émission de radio. En tout cas, il fait son podcast lui-même maintenant. Il a sa propre émission maintenant. Il y a du monde qui paye pour ça. Là. Il faut que tu payes pour avoir un abonnement pour aller c'est pas moi qui va payer pour écouter Bayou. C'est ça. Mais je pense c'est sûr qu'il ne passe pas en radio, non? Je sais pas. En tout cas, et puis là, je pense que dans ce temps-là, il va chez Grosse. Mais il a toujours vargé ses grosses. Les femmes, tout est la faute des femmes. Hein? Pas si tu le sais, là, mais t'as une verrue sur le nez à 35 ans, ben c'est parce que ta mère, quand t'avais 5 ans, elle a bu du 7-Up, tu sais. Il est bête de même, il est stupide comme ça n'a pas de bon sens. Puis ce gars-là, il a le droit de lâcher toutes ses enneries sur les ondes, puis par là, c'est comme des réseaux sociaux, finalement. Ben là. Il y a personne pour l'arrêter, il y a rien.
Puis il s'est fait poursuivre par le Collège des médecins. Oh, il était radié, lui, puis tout. Mais non, il a réussi à prouver son innocence, puis il a retrouvé sa licence. Par l'ordre des psychiatres, je sais pas trop. L'ordre des médecins, la psychiatrie fait partie de la médecine. OK. L'ordre des médecins, là, ils ont été obligés de le réintégrer. Ils l'ont radié, ils l'ont suspendu. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Puis, il a toujours combattu sa cause. Puis, tu sais, il est borderline. Il est juste à la ligne, mais il tombe pas dans le trou. T'sais, ils sont pas capables de le pousser en bas de la côte. Il va mourir anyway, là. Ils ont juste manqué son coup la fois qu'il s'est fait couper la jambe. Non, on va pas là. Oui, je vais là. OK, on change de sujet. Non, c'est juste pour être drôle. Il va mourir, c'est sûr qu'il va mourir. Comme tout le monde. Mais oui, c'est clair qu'il va mourir, tu sais. On fait pas le souhait qu'il meurt demain matin, là, c'est pas ça. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que mais le camion qui l'a frappé... généralement, on sous-entend que... J'ai juste dit que le camion qui l'a frappé il y a 40 ans, il a manqué son coup. Il avait juste passé vite. Non, c'est pas vrai. J'en veux pas, mais je le connais pas. C'est juste pour faire de l'humour noir que je dis ça. Ouais. L'humour à la Mike Ward. M'a me faire poursuivre, ce mon gars. M'a me retrouver avec des poursuites pis tout, là. Ben oui, tu vas être obligé de donner 10 000$ au prof Mayou parce que tu l'as accusé d'avoir les jambes trop longues. Ils ont pas pu le tuer quand il s'est fait frapper. C'est ça. J'ai souhaité sa mort quand il a 40 ans, quand il s'est fait frapper. Ben non, c'est une blague, Doc Mayou. Je vous aime. On l'aime, ta laine d'acier. À part de ça, oui, je te poserai une question. Ouais. Fin de la parenthèse. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire le jour de la libération de la pandémie? Quelle est la première chose qui te vient à l'idée là, de faire? Quand on va dire, OK, tout est fini, we live as... on vit comme avant. Ben, c'est pas demain la veille. On approche. C'est pas, je suis pas certain qu'on approche parce que tu vas voir ce que je vais te mentionner. Mettons qu'on dit que la pandémie est terminée. Non. OK, ouais. Là, la pandémie est terminée. Qu'est-ce que tu vas faire? Le reste, on s'en fout, là. Ah, OK. On va juste là. De façon internationale, là. Il n'y a plus de pandémie nulle part. Ouais, la maladie le problème est réglé. Ah, ben là, je pense que j'aimerais aller faire un tour à New York. C'est une place que j'aime beaucoup aller, puis je vais une couple de fois par année. Puis ça va un peu dans le sens du voyage. Hein? Ça sera en termes de voyage, ça sera d'avoir cette liberté-là. Sinon, il y a d'autres choses que je pense, mais je pense pas qu'il va falloir attendre la fin complète de la pandémie pour faire ça. Pour voyager, moi, je vais attendre la fin complète de la pandémie. Ça, pour moi, c'est pas mal clair, là. Anyway, on pourra pas voyager. Là, puis ils ont moindrement une conscience sociale. Tu sais, comme le gouvernement nous demande, ils disent, soyez raisonnables, on vous fait confiance, voyagez pas, restez chez vous, sortez pas. Tu sais, c'est tout ce qui marche pas, là. Fait que moi, personnellement, moi, j'attendrais que tout soit réglé avant de commencer à aller voyager pour prendre le risque de ramener la maladie, de l'avoir premièrement. Ça, c'est mon petit côté égoïste. Puis le reste, c'est de la ramener puis que la marde repogne. Ceci étant dit, sinon, il y a des choses que je pense qu'on pourrait faire avant que ça soit éradiqué complètement. Moi, aller au restaurant à l'occasion, tu sais, j'aime bien ça. Aller voir des spectacles aussi. Ça, c'est des choses qui me manquent. T'sais, parce qu'en termes familial, de voir la famille, les proches, on a pu toujours quand même le faire un peu pendant la pandémie. Là, on est en genre de confinement, là, on peut pas pantoute, là, mais ça va revenir graduellement avec le port du masque, avec la distanciation. Je pense que ça va revenir, tu sais, plus vite qu'on pense. Si on tombe en zone verte, là, comme on était, ou en zone jaune, là, ben, cette façon de vivre là, elle va revenir un peu, tu sais, comme c'était avant. Puis ça, là-dedans, ben, ça permet. Il me semble qu'on était en zone jaune, là, on pouvait aller au cinéma, on pouvait aller au restaurant, on pouvait aller dans les bars, pour aller voir des spectacles. C'est sûr que c'était pas comme avant, un cinéma. Je suis allé une fois au cinéma pendant la pandémie, puis je pense que dans une salle de 250, 300 places, je sais pas, il y en avait peut-être 25, tu sais, de disponibles. Fait qu'il fallait que tu réserves tes billets d'avance, puis ainsi de suite. Fait que c'était une expérience, mais c'était correct, tu sais, je pense que c'était bien fait. Fait que moi, je pense qu'aussitôt que ça va revenir en jaune, puis en vert, idéalement, ça serait parfait. Là, on pourrait faire plein de choses, pas mal toutes. Ouais. En jaune aussi, c'est quand même pas si pire. Fait que ça demande pas l'éradication totale, mais moi, ce que je peux dire, quand ça va être complètement éclairé, mais je pense que une des premières affaires que je vais faire, ça va être de voyager.
Fait que je parlais de New York parce que ça revient souvent, on voit souvent New York à la... Moi, c'est une place que j'aime, je vois 2-3 fois par année en temps normal. Tu vois un film, il y a beaucoup de films qui se passent à New York. J'écoutais un dessin, pas une bande dessinée, mais un dessin animé qui est sorti à Noël là, qui s'appelle Soul, c'est un Disney, là, Arm, c'est très très bon. Puis ça se passe à New York. Tu sais, fait que je me dis, il est quand même hâte de retourner là. Fait que c'est ça, je pense, une des choses que je vais faire en premier. Parce que c'est facilement accessible. Tu peux aller là avec ton phare, aller à New York, aller faire un tour. D'un autre côté, je dis ça, puis peut-être que quand ça va être complètement éradiqué, que ça va être il va y avoir de la demande partout, et que ça sera pas halable non plus. Je sais pas. C'est dur à dire. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi? Ouais, que ça va être complètement éradiqué, là. Je ne changerai pas grand-chose, sauf Non. que je vais voir mes proches plus souvent. Beaucoup plus souvent, c'est tout. Ça, c'est clair. Mais en dehors de ça, non. Je suis quelqu'un, j'aime pas le voyage, j'aime pas voyager. Ouais. Non, j'ai une vie. C'est pour ça que je te dis que le confinement m'affecte pas trop. Ouais. Parce que ça change pas grand-chose à ma vie, finalement. Mais ça a un impact social quand même. Oui. C'est sûr que socialement parlant, là, je vois plus grand monde. C'est vraiment un peu... c'est dommage pour ça. C'est surtout ça qui va changer. Je vais aller voir des gens que j'aime beaucoup, mais que je me suis privé de voir pendant un an. Là. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas le choix quand même, là. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix. C'est ça. Mais ça, c'est moi, là. Ça a l'air que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour nous autres, c'est comme ça. C'est comme ça. Fait qu'on prend quand même ça au sérieux parce que il faut le prendre au sérieux, là. Tu sais, il faut vraiment faire attention parce que le premier ministre, il a dit, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, il dit, arrêtez de chercher des moyens de contourner là, la règle, là. Respectez-la une couple de semaines, là. Ben ouais. Mais tu sais, ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein? Oui, mais là, c'est plus que de l'hommerie, là. C'est de la bêtise pure, là. C'est de la bêtise, mais tu sais, là, le monde, ils disent, ben oui, non, on va respecter la quarantaine, mais qu'on revienne. T'as même pas respecté le fait qu'on t'a dit de pas y aller. Tu sais, fait que, puis là, le gouvernement est en train de gueuler, là, au Québec puis en Ontario aussi, là. Ils sont pas contents, là. Les gens qui sont allés dans le sud, là. Mais non, ils sont pas contents, puis ils disent au fédéral, les aéroports, c'est toi, le transport, c'est toi, là. Mais là, contrôle-les en rentrant puis en sortant, là. Ils les ont pas contrôlés au printemps, ils les contrôleront pas de plus maintenant. Non, ils les contrôleront pas. Ça, c'est de la chenoute. Ferme les aéroports. Ferme les aéroports. Ben, c'est ça. C'est ça. Regarde, la Nouvelle-Zélande, ils ont réussi parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une île, puis ils ont fermé. Mais ils ont fermé solide. Fait qu'eux autres, ils n'ont plus de problème. Eux autres, la pandémie, là, ça n'a jamais été l'enfer comme ça a été à peu près partout dans le monde. Mais eux autres, ils ont fermé l'entrée complètement. Ils ont vraiment respecté la chose. C'est vrai que c'est moins grand. La population est de 4-5 millions, on va le même. Là. Ouais. Mais quand même, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils sont arrivés. Mais tu sais, à quelque part, les règles sont là, mais le monde ne veut pas les respecter. En tout cas, on en a toutes des histoires d'horreur, là. En tout cas. Puis je ne vais pas aller dans le détail, j'ai peur d'identifier du monde, là, mais il y a des gens qui sont bien placés pour savoir qu'il ne faut pas les défier les règles, qu'il ne faut pas les transgresser, parce qu'ils sont vraiment collés sur ce qui se passe dans le système, puis qu'ils le font pareil. Fait que moi, ça me dépasse. Ouais, tu penses qu'il y a des gens je suis convaincu. Ouais. Ce serait dommage, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais là, on va dire, est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie? Non. Est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'ânerie, des fois? Ouais, des fois. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. En tout cas, ça reste à voir. C'est à eux de décider. D'un autre côté, c'est eux qui prennent les risques, tu sais, quelque part. Mais quand c'est eux qui prennent les risques, c'est pas si mal. C'est quand les risques, c'est les effets de ces risques-là. Puis je dis que c'est eux qui prennent les risques. C'est pas vrai. C'est encore pire que ça. C'est parce que ce risque-là, il se multiplie. C'est tout le temps un effet là, multiplicateur. Ça. Un effet boule de neige. Ça grossit tout le temps. Chaque fois que ça se déplace, ça grossit tout le temps. C'est ça. C'est exponentiel. Exponentiel, voilà. Effectivement. Fait que s'il y en a un petit pourcentage qui fait pas son bout, on est dans le mal pendant longtemps. C'est ça. Ça en prend pas un gros pourcentage. Non. Puis après ça, ça se répand. Regarde, là, il est arrivé quelqu'un là, du Royaume-Uni. Il y a une nouvelle souche qui est plus virulente, qui est plus contagieuse encore, puis c'est une nouvelle souche, mais le gars, il est arrivé ici, puis il l'a donné à quelqu'un d'autre. Donc, il est arrivé du Royaume-Uni, il n'a pas fait sa crise de quarantaine parce qu'il y a quelqu'un qui l'a attrapé. Exact. Il l'a pas fait. Fait que là, tu penses qu'il y en a un qui est arrivé du Royaume-Uni, qu'on savait que le Royaume-Uni, il y a une souche dangereuse?
Le Ils reste, l'ont pas contrôlé. le Imagine-toi les autres, là, il en rentre 4000 par jour. Là. Ils donnaient les statistiques aujourd'hui. Là. Ouais. À tous les jours, il y a 4000 personnes qui partent dans le sud, il y en a 4000 qui reviennent. Et voilà. Ils n'ont pas été capables d'en contrôler un qui venait de Royaume-Uni. On va en contrôler 4000 zozo qui viennent dans le sud. Là. Exact. Moi, ils n'ont pas de la COVID. Il y a peut-être la COVID, ils ont fait l'important tabarnak. Mais c'est Et ça. s'ils l'avaient, c'est sûr qu'ils reviennent avec. Mais c'est ça, effectivement, tout à fait. Puis tu vois, Ça me t'as raison, puis ils nous montraient des données la semaine dernière, puis je pensais pas que c'était le cas. Ils disaient que dans les avions, c'était des endroits qui étaient quand même assez sécuritaires. C'était les endroits les plus sécuritaires, ça a l'air à cause du changement d'air permanent. Exactement. Puis là, ils montraient tous les vols pour lesquels il y avait de la COVID dans les avions. Telle rangée, il y avait de la COVID, telle rangée, il y avait de... Ah ouais? Ben oui, il y avait de la COVID dans les avions. Fait que le monde prenait l'avion en ayant la COVID. Fait que, il y en a là-dedans qui sont asymptomatiques, il y en a là-dedans qui sont pré-symptomatiques. J'espère qu'ils ne savaient pas. J'espère qu'ils ne savaient pas. Mais il y en a qui sont pré-symptomatiques. Les asymptomatiques, ils se posent des questions, ils se demandent si eux, les asymptomatiques, s'ils sont capables de le propager. Ça a l'air, en tout cas, on en apprend tous les jours, là. Ouais. Mais que le pire, c'est les pré-symptomatiques. C'est ceux qu'ils l'ont, mais qu'ils ne savent pas encore. Ils sont en incubation. Ils sont en incubation, tu sais. Fait que, mettons, dans les 2-3 premiers jours, là, que tu l'as, tu t'en aperçois pas, là. Mais là, ça a l'air que t'es full contagieux. Donc, mais tu sais, il faut, comment tu fais pour le savoir? Tu sais, l'asymptomatique, il est dans la même position que le pré-symptomatique. Hein, il sent rien, il ne sait pas. Mais l'autre, il le transmet, par exemple. Fait que, mais on n'arrête pas d'apprendre, on apprend tous les jours là-dessus, là. Fait que c'est ça. Y a-tu quelque chose de positif à dire cette semaine, Grégoire? C'est le temps des fêtes. Ah ouais, moi, j'ai de quoi donner. Encore de la cochonnerie, moi, encore chialé. J'ai écouté une émission télé hier qui s'appelle pas trop là, pour tout le monde, ou une chose un spectacle de variété pour la COVID, hein, dans le temps des fêtes. C'était hier soir, c'était un épisode d'une heure et demie. C'était, je pense que c'est la boîte de Louis Morissette qui produisait ça. Il y avait Véronique Cloutier qui l'animait avec d'autres mondes. Non, Véronique Cloutier animait une production de Louis Morissette. Ah ouais, c'était un peu normal. Puis dans une place qui est l'espace, pas Zoom, mais l'espace, en tout cas, l'espace quelque chose, la place des arts, là, j'ai oublié le nom, mais c'est une place qui font des spectacles puis que les gens peuvent participer à distance là, avec des écrans. Là. Je pense que c'est You, en tout cas, quelque chose de genre, mais qu'importe. Puis, puis c'est le gouvernement sûrement qui a financé ça, c'est comme rien, là, pour mettre la gaieté dans la vie des gens, là, puis tout. Puis tout ça pour dire que moi, j'aurais pris le chèque puis je l'aurais donné à France Baudouin. France Baudouin qui fait en direct de l'univers, parce que le show, c'était moyen en estique, leur show. Fait que, puis France Baudouin, à tous les semaines, elle, depuis la pandémie, là, elle te fait des shows, mon gars, full pin, puis super intéressant. Ah, des shows musicaux, là, à la télé, là, en direct de l'univers, qu'elle appelle ça, là. C'est une chance, il y en a un au jour de l'an. Là. C'est un gros show de l'année là, qu'elle fait là, en direct de l'univers le 31 décembre. En gros, en direct de l'univers, la plupart des gens connaissent ça. Toi, t'as pas de l'air de connaître ça. C'est bien culte. Puis, ben oui, j'écoute pas TV, tu sais, je te dis. Ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent quelqu'un, puis ils font remplir, ça a l'air un gros questionnaire. Ils posent plein de questions sur sa vie, puis sur la musique qu'il a écoutée, puis plein de bebelles. Fait qu'un coup qu'il a rempli ce questionnaire-là, ben eux autres, ils l'analysent, puis ils font une émission avec ça. Fait qu'ils font puis c'est juste la musique. Fait qu'ils demandent des titres de chansons à la personne, puis des artistes qui aiment, tout ça. Puis ils font un show de télé avec ça, c'est un divertissement. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ah oui, c'est... Tu sais que la musique que les gens écoutent, ça t'en dit beaucoup sur cette personne-là. Hein? Exact, effectivement. Fait qu'il dit, la chanson que ma mère aimait, la chanson que j'écoute quand je suis triste, la chanson quand je voyage, toutes sortes d'affaires, la chanson qui me rappelle ci, qui me rappelle ça. Il dit, je sais pas combien de questions dans le questionnaire, puis lui, il répond à toutes ces questions-là, les artistes que j'aime, puis ainsi de suite. Mais ça donne tout le temps un bon show de variété. Sûrement. En tout cas, c'est une chance. Écoute-le, ça va... la veille du 31 décembre à Radio-Canada, je pense qu'ils vont avoir bien du public, eux autres, parce qu'il y a ça, là, il y a En direct de l'univers, il y a Infoman, exactement. Puis il y a une émission de radio populaire qu'ils font à la télé une fois par année qui s'appelle... la semaine prochaine, la semaine soirée prochaine, est encore jeune. Non, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, puis il y a le bye-bye. La semaine prochaine, ouais, même ça, j'espère que c'est pas trop long. Mais en fait, mais ça dure 1 heure. Je pense qu'ils font le show de radio. C'est long, 1 heure. Ils font le show de radio à la télé. Mais ça dépend. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Oui. Ben c'est un créneau d'humour spécial. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? C'est ça. Moi, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Même si je l'écoute probablement toutes les semaines. Là. Parce que mon radio... C'est le genre de gars qui écoute la radio, c'est juste pour chialer.
Moi, là, je l'ai, Gilles Proulx, là, je l'ai. Je l'écoute à tous les jours. Je l'ai, tout ce qu'il dit, là, je compte. Gilles Proulx, je l'aime pas. J'ai pris Gilles Proulx par exprès parce qu'il est plus là. Mais tu sais, à quelque part, le monde faisait ça avant. Il chialait tout sur Gilles Proulx. Puis Gilles Proulx, il disait, t'es pas content d'écouter un autre poste? Ben oui, mais c'est vrai. Avec raison. C'est vrai, mais j'ai dit, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. J'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai pas dit ça, là. Mais c'est pas mon émission préférée, mettons. Ah, OK. Tu l'écoutes pareil. Je t'ai jamais dit que c'était de la merde. Tu l'écoutes pareil. Je l'écoute parce que mon radio est sur ce poste-là. T'as rien qu'un poste. Non, il n'y a pas rien qu'un poste. T'as-tu un bouton en off sur ton radio? Oui. OK. J'ai le choix de l'éteindre aussi, mais j'en profite pour passer la balayeuse à cette heure-là. Bon, il laisse rouler le radio puis passe la balayeuse. Pas capable de peser le bouton en off. Écoute, hey man, le plus grand épisode, le plus long épisode de déblatérage. Mais c'est pas vrai, c'est pas du déblatérage. On a passé une demi-heure à parler d'un sujet quand même relativement sérieux. Oui. Puis qui m'interpelle. Puis j'ai hâte qu'on le règle le problème au Québec de les procès pour agression sexuelle. Parce que on a la chance de vivre dans une des sociétés les plus avancées dans le monde, socialement parlant, là. Même si on régresse avec le postmodernisme, là, que les gens, ils ont tous leur nouvelle vérité, ils ont leur vérité, leur réalité personnelle, qu'ils n'ont rien à voir avec la réalité objective. Mais justement, c'est le fait que socialement, on a beaucoup de liberté qu'il n'y a pas ailleurs, parce que tu n'as pas le temps de penser ou tu es trop pauvre pour penser. Ici, au Québec, on peut se permettre d'avoir des idées... un petit peu bâtarde, puis on peut survivre pareil. Là, tout ça avec la liberté d'expression. Ouais, la liberté d'expression. C'est correct qu'on l'aille, c'est correct. Puis les gens peuvent l'utiliser comme ils veulent. Mais oui, mais le balancier s'en va trop trop par là. Mais tu sais, si il s'en va par là, c'est parce qu'il y en a qui veulent aller par là. Tu sais, puis toi, si tu veux pas y aller par là, ben vas-y pas. Mais ça va créer... c'est parce que d'aller par là, ça permet à des imbéciles de s'exprimer, à des imbéciles de dire des âneries comme la Terre est plate, à des imbéciles de dire qu'il n'y a pas de pandémie. Ah oui, je comprends. Tu sais, c'est ça, la liberté d'expression. Tu sais, on dit toujours, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Oui, c'est ça. On n'y arrivera pas. Hey, écoute... Fait que prochain épisode de Boomer, lundi prochain. Lundi, là, je sais pas quelle date qu'on va. Je pense que c'est le 5 janvier, quelque chose de même. D'ici là, on est le 29, 30, 31, ça va donner le 4, probablement. Bon, ben, il a dit le 4. Fait que ça va être le 4. Oui, ça va être lundi. Je pense qu'il a raison, c'est lundi le 4. Fait que lundi, le 4 janvier. Là-dessus, on va vous souhaiter une bonne semaine. Écoutez, un bon réveillon, un bon jour de l'an, en espérant que vous vous amusez-vous bien autant que faire se peut, c'est tout. Oui, c'est ça. De toute façon, il va y avoir l'émission que j'écouterai pas, là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter des émissions. Je disais juste que s'il risque d'avoir pas mal de monde qui va écouter ça. Ben, je pense qu'il va y avoir plus de monde que d'habitude sur le bye-bye. Mettons, s'il y en avait 3 millions, ben là, il va y en avoir 3 millions et demi, quasiment 4, parce que tout le monde va être là-dessus, là, parce que là, tu ne pourras plus faire de party, tu ne pourras plus soigner la baquette dans le fond de la boîte à bas. Parce que moi, c'est quelque chose que j'écoutais souvent le bye-bye, puis au cours des dernières années, j'ai pas écouté, j'étais plus dans des parties, puis je l'enregistrais où ça joue tout le temps à rappel le lendemain, puis il y a des années que je l'ai manqué. Fait que, puis correct, je me fie aux commentaires des gens, me disaient, bah, c'est-tu bon, c'est pas bon. Mais, hey, ça, c'est une autre affaire. C'est la religion du bye-bye. La semaine prochaine, on va faire la critique du bye-bye, c'est sûr, parce que... Je l'écouterai pas. À toutes les années. Ben, écoute-le, parce qu'on va faire la critique du bye-bye. Bon, ben, parfait. On va parler du bye-bye la semaine prochaine. Pas nécessairement. À la prochaine, je dirais pas à la semaine prochaine parce qu'il aime pas ça. Tu sais, cette émission-là, il est pas capable d'entendre. Fait que je vais vous dire à la prochaine. Bye tout le monde. Hasta la vista.